Très bien. Et toi? Bah écoute, ça va, tranquille, super, on t'a Dans... récupéré. Oui, on m'a récupéré. Ça coinçait. Pourquoi, je ne sais pas. Ah ouais, mais il y a des petits soucis sur Insta depuis le début. Des fois ça marche, des fois ça saute, des fois ça coupe. Bon, on Voilà. comprend pas trop pourquoi. En tout cas, écoute, Il y a trop c'est de bon. monde. Tu es parmi nous, tu es Eh, parmi nous. oh là C'est là, voilà. tout ça. Super. T'as vu ça? Très bien. Bon alors, où es-tu, Guy, en ce moment? À Bordeaux. À Dans le Bordeaux, tu es centre de Bordeaux. dans le Dans le centre de centre. Bordeaux. Tout Ça à va, fait. ça se passe bien? Oui, ça va se terminer, c'est bien. Parce que Ouais. là, si tu veux, l'extérieur commence à me manquer un petit peu, surtout quand tu vois cette Hmm. météo pharaonique de beauté. Ouais, Et là, c'est bon. Enfin voilà, ça commence à être un petit peu long. ouais, ouais. Bah, je te comprends parce que alors moi aussi je suis dans le centre de Bordeaux, même si j'ai un petit jardinet. Mhm, Tadadé. mhm. Et j'ai mes voisins qui ont une piscine. Ah, Et, ça euh, agace. et Ça là, tu agace. vois, c'est pour ça que j'ai mis les écouteurs parce qu'il y a les enfants qui sont en train de crier, en train de sauter dessus, enfin dedans Ouais, ouais. plutôt, enfin même autour d'ailleurs, puisqu'ils n'arrêtent pas de se faire mal apparemment. Ah oui, d'accord. Donc voilà. Mais ouais, on a hâte de ressortir un petit peu. Plus que Bon, quelques jours. ouais, plus que quelques jours. Et toi, qu'est-ce que tu as prévu alors au déconfinement? Est-ce que tu as des Alors, projets, des choses qui se remettent en place? j'ai des choses qui vont se remettre en place, mais Ouais. comme tout le monde fait très attention à tout, Mm. je dois normalement travailler dans un château à Pauillac, mais qui prend d'énormes précautions par rapport à justement à toutes les personnes qui vont intervenir. C'est pour un suivi de chantier Ouais. et c'est un petit peu compliqué de tout gérer. Donc, ils vont me prévenir au compte-gouttes. Et Mhm. par ailleurs, j'ai d'autres photos à faire du côté de Marmande, chez un de mes amis tonneliers, pour Mhm. qui je suis entre guillemets ambassadeur. Je Ouais. dois réaliser quelques photos avec lui en forêt et tout. Bon, donc il faut que tout se mette en D'accord. place au niveau sanitaire, on va dire. Bon, bah, déjà, c'est une bonne nouvelle qu'il y ait de la reprise Exactement. directement. Alors, Guy, pour ceux qui nous suivent et qui vont re-regarder en fait ce live, Oui, ce que je te propose, c'est peut-être de te présenter, de dire oui, qui tu es et ce que tu fais. d'accord. Alors, mensuration. Non, je plaisante. Non, bah oui, non, mais quitte à le faire. Non, non, je m'appelle donc Guy Charnot, je suis photographe Mm. à la base et en 1984, j'ai commencé à devenir le journalisme. J'ai Ouais. commencé à aborder le journalisme grâce à un de mes amis qui est Régis Duvigneau, qui s'occupe de l'agence Reuters, et j'ai travaillé avec lui pendant quelques années. Et parallèlement, j'avais démarré une collaboration avec l'agence Gamma, D'accord. qui faisait partie des très grandes agences de presse à cette époque, je veux dire, les trois grandes, Gamma, Sigma, Sipa. Et puis après, ben, j'ai collaboré avec le magazine VSD, j'ai collaboré au Mhm. journal Le Parisien pendant 15 ans. Et la presse a changé terriblement. Ça, tu dois en Ouais. savoir quelque chose. Il y a eu des modifications assez drastiques et dans la façon de travailler depuis que le numérique, avec lequel on se Eh voit ce oui. soir là, et donc ça a mis un petit peu de bazar dans le système. Mhm. Disons que les photographes, on a eu de moins en moins de travail puisque les rédacteurs étaient capables de fournir eux-mêmes des photos Mm. avec, à l'époque, des petits appareils photo numériques. Alors Ouais. maintenant, je ne te parle pas avec les téléphones, ce qu'on arrive à faire. Mm. Et moi, je me suis davantage axé sur le domaine du vin. C'était un D'accord. domaine que j'appréciais personnellement. Et je dégustais déjà les vins et Mhm. parallèlement, ben, j'ai complété en me perfectionnant, enfin pas en me perfectionnant, mais disons vraiment en axant mon travail sur la photo, mon D'accord. travail photo sur le vin. Voilà. Et donc depuis toujours en fait, tu as aimé la photo et c'est vraiment Depuis, une passion? Enfin, oui, c'est une je pense que oui. passion. Oui, oui, oui. Si mon ami Thomas, qui doit pas être très loin en train de nous Oui. écouter, oui, le vieux comme il dit, eh ben le vieux, j'ai commencé à faire des photos, c'est vrai, j'avais 10 ans, Mm. donc ça fait un certain nombre d'années. Oh, Mhm. ça fait pas longtemps, 5-6 ans à peu près. D'accord. Ah oui, oui. Non, je fais très jeune comme ça. Mais disons que
j'ai toujours fait de la photo et puis je suis Mm. passé par différents stades. Il y a eu d'abord des photos en haute montagne parce que j'étais passionné de haute montagne et je voulais en D'accord. faire un métier. Après, j'ai fait des photos de sport automobile et c'est comme ça Ouais. que j'ai rencontré le fameux Régis Duvigneau de l'agence Reuter qui m'a proposé de Mhm. travailler avec lui. C'était sur un salon à Bordeaux, il a vu mes photos. À l'époque, c'était Chaban-Delmas qui inaugurait le salon. Imaginez, alors Thomas doit être mort de rire normalement à cette heure-là. Il doit pleurer déjà de rire. Et parce que c'était vraiment, c'est vieux. Voilà. Et puis après, parallèlement, j'ai axé sur le monde du vin parce que Mm. j'aimais le vin en soi. Et puis je me suis dit, on va essayer de montrer ce que c'est aux gens, Ouais. les intérieurs, les extérieurs, la vie de la vigne, du cycle de la vigne. Ouais. Et puis voilà. Et c'est venu comme Et, ça. et alors, tu dis que à la base, tu aimais beaucoup la montagne et que tu voulais en faire ton métier. Est-ce que tu es Oui. originaire de Bordeaux ou d'ailleurs? D'ailleurs. J'aime Alors, bien comment on dit, c'est il y a Bordeaux et le reste du monde, quoi. il y a ailleurs, voilà, voilà. Alors, oui, d'habitude, on dit Paris et ailleurs, et la C'est province, ça. oui, voilà. Et ben, non, disons que moi, je suis né à Poitiers. Et j'ai Ouais. vécu en Bretagne, dans un très bel endroit qui est le golfe du Morbihan. Mm. Et je suis revenu pour des raisons familiales sur Bordeaux. Ouais. Et disons que j'ai grandi à Bordeaux, quoi. Enfin, grandi, je suis arrivé, j'avais 15 ans. Et depuis Mm. 15 ans, l'âge de 15 ans, Tu as fait je ton suis bordelais. adolescence. Ouais. Exactement. J'ai eu droit à passer dans tous les beaux établissements bordelais, de prestige et de renommée. Non, non, voilà. Et c'était, et donc voilà. Et donc je suis bordelais, on peut dire. Tout à fait. Mm. Et donc, ça fait depuis combien de temps exactement que tu t'es vraiment spécialisé dans le vignoble? On va dire, ça doit faire maintenant pas loin de 30 ans. Pas loin de 30 ans, ah oui. Pas loin de Donc, 30 tu ans, oui. connais. Alors, est-ce que tu fais uniquement le vignoble de Bordeaux ou est-ce que tu J'ai- vas un peu ailleurs? Là aussi, ailleurs. j'essaye ailleurs, voilà, le ailleurs. Alors le ailleurs, pas à Paris, donc on est bien Oui, d'accord. Non, 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 j'essaye d'aller dans d'autres régions viticoles, oui, que ça soit même à l'étranger, en Espagne, en Italie. ouais. Et puis sinon, je vais un petit peu partout, bien sûr. Oui, oui. Je suis intéressé par tous les vignobles. Et Par tous tous les les vignobles vignobles. évidemment, j'allais dire sont photographiables, bien sûr, mais ont un esthétisme et de par leur mode culturel, Mhm. et voilà, les vignes ne sont pas menées de la même façon et est passionnant. Voilà. Donc, c'est ça vraiment qui t'a plu la première fois. Est-ce que tu te souviens de ta première photo de vignoble? Oh là là, ma première photo de vignoble. Où tu t'es dit, Merci. où tu t'es Attends, dit, ça y est, c'est celle-là. Ah oui, ça me plaît bien. Je je ne pense qu'il y a sais un pas, truc je ne là. sais pas. La première fois. Non, la première fois, sinon, c'est anecdotique. Mais disons, mon premier reportage photo dans le Mm. vignoble, au sein du vignoble, Ouais. c'était 1987, l'enterrement du baron Philippe de Rothschild. Ah, Et j'y étais pour l'agence Gamma avec un très grand photographe qui est Gérard Rancinan, qui est originaire de Talence, mais qui est un type fabuleux au niveau photo. Et nous étions tous les deux pour l'agence Gamma. Et c'est là, disons, que j'ai approché le vignoble, où je suis rentré à l'intérieur réellement du vignoble de Mouton, en mm. plus. Et Ouais. donc voilà, et c'était ma première rencontre avec la baronne Philippine, qui n'est plus là maintenant, mais voilà, donc j'ai mis, disons, mon premier pied, c'était à ce moment-là. Oui. D'accord. Et, euh, et qu'est-ce qui te plaît le plus? Est-ce que c'est plutôt les extérieurs, les intérieurs, les gens, le sol, ou c'est vraiment l'ensemble que tu aimes Bah, photographier? c'est l'ensemble. J'ai passé pendant cette période de confinement à laquelle nous avons Mm. tous été contraints de manière un petit peu, bon, ça nous a bloqués, mais Ouais. il fallait le faire et je pense qu'il va continuer à falloir faire très Mm. attention aux prochaines semaines. Mais j'ai pas mal passé de photos Ouais. que j'ai faites sur les différents réseaux Mm. sociaux et je me suis rendu compte que les gens ont tous réagi par rapport aux lumières. Oui. Et franchement, ça paraît stupide, mais pour un photographe, moi, alors c'est très tôt le matin, très tard le soir. Mm. Après, bon, il y a des angles. En vérité, je n'attends que ça. Comme tout photographe qui se respecte, on attend la lumière. Point. Ouais. C'est, il faut connaître le lieu et y aller au moment opportun. Ça s'arrête Donc, là, tu quoi. vois, ouais, C'est ouais. simple. Parce que mais j'allais te demander justement si tu avais un style en particulier. Bah, c'est vrai que quand on regarde des photos, Mhm. on se dit tiens, ah là, ce photographe, voilà,
il fait ce style de photo, ou il a cet œil-là, ou peut-être avec des fois des retouches, il a ce grain, ou cette signature. En toi, ta signature, ça serait vraiment la lumière, la luminosité de tes photos. Oui, il faut que, disons qu'il faut attendre le moment opportun, comme je Mm. disais. Non, j'ai pas une signature particulière, hein. Disons que les gens souvent me disent, c'est presque plus beau qu'en vrai. C'est pas tellement ça. Oui, alors c'est un très joli compliment, mais ce que je souhaite avant tout, je ne montre que ce qui existe. Alors Ouais. après, c'est à moi de jouer. Et alors, on parle souvent maintenant, et tu en faisais référence, on parle souvent de la retouche. Alors Mm. moi, j'essaye, et j'ai appris grâce à Régis, avec Reuter, Ouais. de taper, ce qu'on dit, de taper la photo juste au démarrage, hein, ça le faire à la prise de vue. Après, l'histoire de, moi, je suis pas informaticien, je suis pas graphiste, Mm. c'est pas mon job. Ouais. Alors, j'essaye de ne pas retoucher les photos. Les gens ont été étonnés par certaines images que j'ai passées Oui. là, sur les Mm. réseaux parce qu'ils trouvent qu'il y a une lumière hallucinante. Mais en vérité, j'essaye de jouer avec mon appareil photo Ouais. et de le faire à la prise de vue Mm. pour pas m'amuser à passer 4 heures devant un écran pour essayer de Ouais, ouais. retoucher la photo. Ça, j'évite de le Exit faire. Photoshop, quoi. Ouais. Pas Exit, il est dans un coin sur l'ordinateur. Pas Exit, il est là, Photoshop. Mm. Non, non, Mais Lightroom, too Photoshop, much, bien quoi. sûr. Ben, j'essaye d'éviter de Oui. vraiment travailler sur un Ouais. ordinateur. C'est pas mon rôle. Mon rôle, je suis photographe, c'est dehors. Ouais, parce que c'est vrai que je pense aujourd'hui, en plus, avec, comme tu l'as dit au début, avec le numérique, avec les réflexes, les appareils photo qu'on a, c'est vrai que tout est automatique et donc les gens se rendent pas compte que, ben non, un photographe, il est en mode manuel et puis qu'il joue avec Exactement, les balances, exactement, avec les ouvertures, exactement. etc. Tout à Et fait. que c'est quelque chose qu'on apprend, mais qu'on acquit aussi avec l'expérience et puis la sensibilité. Voilà. Mais ça, c'est justement deuxième clin d'œil à mon ami Mm. Thomas, à notre ami Thomas, il faudrait que je lui donne des conseils. Des conseils, c'est possible. Après, c'est de l'instinct. Moi, Mm. j'ai souvent parlé depuis mon livre que j'avais fait aux Ouais. éditions Glénat là, sur le classement de 1055, j'ai souvent parlé. Les gens, je lui dis, c'est de l'instinct. Alors les gens me regardent, ils comprennent pas. J'ai en un mot, je dis, je ne peux pas expliquer comment je fais. Mm. Nous, les photographes, au bout d'un moment, on connaît la lumière, on sait, voilà, ça va être comme ça, comme ça. C'est, comment dire, c'est presque tactile. Ouais. Et c'est très compliqué d'expliquer à quelqu'un, bah tiens, il va falloir faire comme ça. Tu parlais des vitesses, les modes automatiques, ça c'est quelque chose que je n'utilise jamais, Mhm. pratiquement jamais. Oui, peut-être j'ai peut-être dû le faire une fois ou deux sur des photos de nuit compliquées, mais Ouais. autrement, je travaille toujours en priorité vitesse, en baissant la vitesse. Il y a quelque chose, j'ai un très bon ami photographe qui Mm. s'appelle Luc Castel, qui est photographe qui travaille pour Point de vue Image, entre autres, et qui est un excellent photographe. Il m'a dit, travaille toujours, évite les flashs, travaille sur pied. Ouais. Et tout le livre sur 1855, j'ai Mm. travaillé sur pied. Et tous les intérieurs, les chais, il suffit juste de récupérer la lumière ambiante et puis de faire Mm. avec. C'est tout. Alors, C'est tout. est-ce que tu peux nous parler de ce livre, justement? Dis-nous Ah tout. ben je peux tout dire. Enfin, Presque. ce qu'on peut en dire. Ben, disons que ça a été un an et demi de travail, Ouais. 87 grands crus classés, un an et demi de travail. Je ne sais même plus combien il y a de photos exactement dans le livre. À vrai dire, je ne les ai jamais comptées. J'ai fait 15 000 kilomètres dans le vignoble bordelais, ce qui paraît assez étonnant, mais un Si, an et si, il y demi, a... Ouais. 15 000 Je peux kilomètres, confirmer parce que qu'on peut faire ça, ouais. voilà, on fait beaucoup de kilomètres. Parce que des fois, je sentais pas la lumière. Je sais que hier, tu étais en relation, tu étais avec le château Lagrange Oui, avec et, Mathieu qui a et dit avec qu'il te Mathieu. saluait. Et ben voilà, ben je le salue aussi, je l'embrasse Mathieu et on a passé des grands moments à Lagrange, mais il y avait je passais des fois dans la route, sur une des routes du Médoc, pas loin de Saint-Julien, et je voyais la lumière évoluer. Et il y a un soir, j'ai enchaîné les 4 châteaux qui sont dans l'axe. Ouais. C'est-à-dire, il y a Camansac, il y a Tourcarnet, il y a Mm. Belgrave et Lagrange. Je les ai tous enchaînés le même soir. Et j'avais une lumière qui était extraordinaire. Alors qui se voit différemment dans le livre, parce qu'il y a eu évidemment un écart d'heures, Oui, enfin un écart de minutes. Je veux dire, minute. ça s'est passé en espace d'une heure et demie, quoi. Mm. Et j'avais fait cette belle photo avec
le reflet du château dans le lac le Ouais. soir, enfin de nuit. Bon, voilà, c'est des choses comme ça que l'on sent et il y a que ça. Alors, est-ce Et donc le que, livre, le livre a été très long à faire parce ouais. que bon, 87 châteaux, Et c'est est-ce que long. c'est vraiment une initiative personnelle ou est-ce que vous avez été plusieurs en fait sur cet ouvrage? Non, alors nous étions deux à travailler. Mhm. C'était un soir un échange en 2011, je crois, ou 2012, avec Jacques Glénat, l'éditeur, Ouais. qui était venu à un dîner du Conseil des grands crus classés en 1855 et qui avait échangé avec Philippe Castéja, le président, Mhm. et le lendemain matin, nous avons pris un petit déjeuner tous les deux au Grand Hôtel. Il m'a dit, bah voilà, Guy, je veux que tu fasses le livre. Bah, j'ai dit, oui, c'est gentil. Alors au début, j'étais très enthousiaste, ça m'a paru assez fou Mm. et vraiment, je remercie Jacques de m'avoir fait cette proposition. Et Mm. après, il y avait donc un rédacteur qui s'appelle Jean-Charles Chapuzet, qui a Mhm. écrit le livre. Alors, je fais toujours un petit clin d'œil, un brin d'humour, parce que je sais qu'il doit m'écouter. Mais Jean-Charles ne m'en veut pas, j'adore le dire. Il a légendé mes photos. Non, je plaisante, Ouais. mais il a écrit ce livre, mais Ouais. il a fait des très belles légendes. Il a raconté l'histoire des grands crus Ouais. classés, donc moi j'ai agrémenté au niveau des photos. Voilà. Et D'accord. donc nous étions deux, et ça a été une aventure de plus d'un an et demi. Voilà. Mm. Donc Et est-ce que c'est tu avais déjà photographié tous ces châteaux déjà une fois ou pour certains c'était la première alors fois? dans le lot, je pense qu'il y en a certains, oui, c'est la Mm. première fois que j'y allais. Je les connaissais tous. La difficulté, c'est que Jacques Glénat m'avait dit, je ne veux pas des photos classiques comme on voit partout. Je veux que tu me fasses Mm. un livre à ta façon, ton œil. Donc il me dit, tu me prends un angle comme tu veux, mais il dit, je veux pas qu'on reconnaisse une façade, mais qu'on sache que les Ouais. gens, en regardant les photos, savent, ils sont, tiens, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Mm, mm. Bon, il dit, je ne veux pas la photo classique. Alors, j'ai cherché, et ça a été, ben là, c'était pareil, c'était un combat entre guillemets avec la lumière, d'essayer de comprendre. Ouais. Des fois, on arrive le matin, on se dit, ah, ouais, c'est pas mal, mais ça sera mieux cet après-midi. Donc, et on revient Mm. l'après-midi, ou on va plus loin, on tourne, on fait un autre château et on revient. Voilà, Donc c'est vraiment le matin et le soir qu'on fait, qu'il y a oui, les oui, lumières oui. les plus. Alors est-ce que c'est ce qu'on appelle l'heure dorée là, the golden hour? La Golden Hour, peut-être. Oui, oui. Il y en a un qui m'avait expliqué parce que j'ai la chance de bien le connaître et d'être ami avec lui, c'est Yann Arthus Bertrand. Et Ouais. Yann m'a toujours dit, c'est d'essayer quand on fait les photos en hélico, puisque j'en ai fait Mm. toute une série pour le livre. Et bilan de l'opération, c'est qu'il faut attendre. Comme on dit, les ombres s'étirent. Donc pour que les ombres s'étirent, il faut arriver à cette fameuse golden hour. Golden hour. Et donc, et donc, c'est à ce moment-là, donc c'est à partir de, on va dire, 16-17 heures, où on commence un petit peu à avoir des lumières rasantes. Et D'accord. justement, les ombres s'étirent. Et ça, c'est soit on le fait le matin, très tôt, Mm. soit, mais je suis plutôt un homme du soir, moi. Non, non, mais j'aime bien travailler la lumière de la fin d'après-midi. Ouais. Ou tôt Ouais. le matin, hein. Dans le livre, il y en a plein qui sont tôt le matin, bien sûr. D'accord. Et est-ce qu'il y a des châteaux que tu apprécies vraiment de prendre en photo parce qu'ils ont une esthétique peut-être dans le bâtiment ou dans le charme qui fait que ouais, il Ben, y a un disons petit que plus. dans le classement de 1855, Mm. on a la chance que les propriétaires ont eu l'idée, ça a commencé au château Lafitte Rothschild en 1990 avec un architecte, avec l'architecte espagnol barcelonais Ricardo Bofill, Mm. qui a donc fait le fameux Oui. chez Chez Barrique, Circulaire. le Mm. chez circulaire de Lafitte, tout à fait. Donc, oui, effectivement, il y a de l'esthétisme à faire, vraiment sans aucun problème. Mm, Bon, mm. après, il y en a beaucoup à l'heure actuelle qui ont mis leur service, et ils sont au service de ces propriétés. Gilles de Porzampar Oui. qui a fait donc à Cos Cheval blanc. et Cheval Blanc bien Oui. sûr. Donc il y a Jean Nouvel qui a La fait Dominique. la Dominique. Là ce soir, je pense ce soir ou demain, je passerai une photo de ce qu'avait fait Mario Botta Ouais. au château Faugère. Donc voilà, c'est quelque chose. Ils ont aidé indirectement. Ils ont Mm. aidé à
ils nous ont aidés, nous, les photographes. Voilà. Parce que plus Ouais. c'est beau, plus c'est esthétique. C'est sûr, quand on voit Cheval Blanc, l'ellipse, Mm, cette espèce de double ellipse, bon, c'est assez extraordinaire. Et surtout qu'ils ont gagné hein, sur un plan technique au niveau mm. travail, c'est extraordinaire. Hein. Ouais, Et ouais, j'ai eu ouais. plusieurs fois les réflexions de propriétaires ou de directeurs et de maîtres de Mm, chais. Plus les ouvriers viticoles du chai ont un bel outil pour travailler, plus ils sont respectueux de l'endroit. Ça paraît stupide. Hein. Je ne veux pas dire que les gens abîment tout, c'est pas ça du tout. Mais plus ils travaillent dans un écrin, mm. alors le vin devient Ouais. de toute façon, il y a des qualités de vin exceptionnelles dans ces Mm. propriétés, et plus les gens sont soigneux. Ouais, ouais. Et moi, à force de déguster des vins, je me suis rendu compte, c'est sûr qu'un quand on est dans des très beaux endroits, tout s'en ressent, tout en Mm, découle. mm. Ouais, non, mais je pense Voilà. pas que ce soit. Je pense que c'est très vrai et que déjà, bah, ça doit faire plaisir aussi de travailler quand même dans un cadre, voilà, Exactement. agréable, que ça facilite en plus, puisque maintenant, en effet, on a l'esthétisme, mais on a aussi avec la technique, voilà, des moyens de faciliter quand même le travail. Donc forcément, puis devant, voilà, des chais cathédrales ou des chais qui ont une Oui, esthétique particulière, c'est vrai qu'on se dit, bon, c'est un peu comme une œuvre d'art, pim, on va pas toucher. ouais, mais En tout cas, exactement. Bien sûr, on va en prendre soin. bien Ça, sûr, c'est bien sûr, sûr, bien quoi. sûr. Et puis, il y Non, a mais une telle diversité. oui. C'est. Moi, j'avais été quand même Vas-y, très vas-y, je t'en impressionné prie. j'avais été impressionné j'avais été au premier coup de pioche avec Silvio Dens à Faugère avec Mario Botta, et Mm, quand on a vu, bon, ils ont la chance d'avoir un terrain tellement pentu et escarpé qu'ils ont mm, pu faire du gravitaire de A à Z, c'est-à-dire qu'on ouais, part de la réception vendange jusqu'à la mise en bouteille, ce qui est quand même tout assez à fait, ouais. exceptionnel. De toute façon, je crois qu'à Bordeaux, c'est le seul à ce niveau-là, dans la configuration du bâtiment. Et Mm, non, mm, non, mm. c'est vraiment très beau. Bon, pareil, la Dominique, c'est magnifique. Et d'ailleurs, il y avait, je parlais de mon ami Luc Castel qui m'avait conseillé de travailler sur pied. Il a réussi Mm. à faire une photo quand il m'a bien fait rire parce que bon, il avait juste fait une double page dans Paris Match, ce qui m'a un peu agacé, mais je lui ai tiré, tiré le chapeau, le coup de chapeau. Non, quand Jean Nouvel est venu, à un moment donné, j'avais déjà rencontré Jean Nouvel, il m'avait demandé d'organiser un petit peu la séance photo avec les autres photographes, chose que j'ai faite, Mhm. bien évidemment. Et puis, j'ai vu à un moment donné mon ami Luc Castel s'éclipser discrètement, très, très discrètement, avec l'homme en noir, avec son chapeau et son grand manteau Mhm. noir. Et il m'a fait une photo de juste l'ombre de Jean Nouvel avec son chapeau sur les plaques Ah rouges, tu oui, sais, qui habillent le bâtiment. ouais. Quand je l'ai vu, je l'ai appelé aussitôt, je lui ai dit, oui, d'accord, j'ai bien joué. J'ai très bien joué. Ah ben oui. Il y a que lui qui l'a, cette photo. Elle est magnifique. Ouais. Ouais, il y a l'œil et puis c'est vrai, comme tu dis, il y a le moment, Ah, mais quoi. exactement. Bah, il faut juste être un tout petit peu plus malin. Voilà. Bon, Mm. c'est pas très grave. Alors, est-ce que c'est plus facile de prendre en photo justement des bâtiments plus modernes que des bâtiments plus anciens ou pas? Non, j'aime les deux, moi. J'aime les deux. Mm. Toujours le côté vieux, certainement. Les vieilles pierres aussi. Non, non, j'aime comme par exemple les capes souterraines à Beauséjour-Bécaud, à Ozone, bien Ouais. sûr. Enfin voilà, tout me plaît. Moi, en vérité, ce que je te disais tout à l'heure, je montre ce que l'on me donne. Donc voilà, Mm. euh, et Ouais. c'est toujours ce qui m'a fasciné chez les peintres aussi, c'est que la plupart essayent, suivant les différentes écoles, essayent soit de retranscrire réellement Mm. ce qu'ils voient, ou il y Ouais. en a, l'avantage d'un peintre, c'est qu'on peut à la limite arranger quelque chose. Mm, mm, Voilà. mm. Le Ouais, ouais, tout ciel, à fait. ah bah tiens, un ciel vert, ça serait vachement bien. Oui, moi j'aime Ouais. pas, mais enfin, s'il a envie de le faire vert, il le fait vert. Et Mm, surtout, mm. on peut faire ce qu'on veut sur un tableau. En photo, bah, on ne peut montrer que ce que l'on a Oui, devant nous. on C'est peut tout. pas Voilà. vraiment Parce que, tricher. et là, Bon, même voilà, s'il y a exactement. Photoshop, Non, non, mais moi, bon, non, Photoshop, voilà. Mais je ne vous parle pas de Photoshop. ouais, on parle pas de Photoshop de toute Non, façon. non, 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 Voilà, je parle c'est pas de dit. Photoshop. Et ah bah tiens, Thomas il pose une bonne question. Il demande à quel peintre tu pourrais peut-être te rapprocher dans Oh ton là là, esthétisme ou ah c'est une question difficile hein mais merci Thomas, merci Thomas. Nous réglerons ça plus tard. Rente de Bayonne, bien. Alors, quel peintre? J'en sais rien. ou Et, tiens, je perds mon écouteur en plus. Ah, ah c'est malin. Bon, c'est pas grave. J'en ai, non, mais il y en a deux, j'en ai toujours un.
Qu'est-ce que je veux dire? Un peintre, waouh! Ou un peintre que toi tu affectionnes particulièrement et qui a peut-être influencé ton travail? Alors si on parle dans la pureté, enfin je veux dire du paysage, des paysages et tout, allez, je parlerai de Turner. Turner parce que c'est quand même Mm. assez magnifique. Après, sur des bâtiments, des endroits, on va dire les vignes avec un bâtiment, avec un château. Moi, j'ai une sensibilité, un amour pour les deux peintres vénitiens, c'est Canaletto et Guardi, euh, D'accord. que j'aime particulièrement, et ça serait ça. Et je sais que Thomas, au fond de lui, il va pas le dire. Non, je sais qu'il pense à Dali, à Picasso, des trucs comme ça. Non, Mm, non, mm, mm, mm. il est, non, non, il est torturé, ce garçon. Et je suis sûr qu'il pense à ça. Mais non, 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 je ne les dirai pas. Non, 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 oui. Parce que je suis sûr qu'il doit éclater de rire et dire oui, c'est ça, il doit me comparer à Dali ou Picasso. Non, pas du tout, pas du tout. Non, non, ça serait plutôt dans des choses assez Ouais, très, non. très fondues. Oui, Dali, c'est Turner, quand même. ah oui, Ouais, oui, oui, voilà. bon, Dali, Bon, c'est quand même particulier. Et Picasso aussi, enfin, surtout à bien leur sûr, fin de carrière. Non, j'aurais plus pensé, tu vois, exactement. justement, à un peintre qui joue vraiment sur la lumière. C'est vrai que les Oui, impressionnistes, ils sont très sur la lumière, hein. exactement. Millet, par exemple. Tout à fait, voilà. Tout à fait. Mais Ça, moi, j'ai toujours eu une affection pour Turner parce que je trouve que c'est vraiment très, j'allais dire presque saupoudré, quoi. Il y a quelque mm, chose de, là, je retrouve des mots que j'utilise des fois en dégustation, mais c'est un peu ouais. ça. C'est un poudré. Il y a quelque chose Mm, mm. à part. Voilà. Et alors, est-ce qu'on photographie la vigne comme on photographie le vin? Et Toujours sans en recherche de photographie, lumière? toujours. Toujours, toujours, toujours. Et essayer de toujours trouver un petit détail, euh, des choses un peu. Et s'il n'y en a pas assez, on en rajoute, hein, de toute façon. Ouais. Je parle de la lumière, pas du vin. Mm. Mais c'est Les deux, possible, les deux. tout à fait. Non, ce qu'il faut, c'est avant tout, c'est oui, c'est essayer de recréer une ambiance. Là, je vois, j'ai passé une photo l'autre jour que j'avais faite pour le livre, une photo qui a été faite, que j'avais fait dans le chai de Coste-Laborie, à côté Ouais. de Cos-des-Tournelles, chez Bernard Audois, et c'était l'ouvrier de chez était en train de regarder les impuretés, il soutirait le Mhm. vin et il mirait le vin avec une bougie. Et j'ai trouvé cette espèce de décalage assez extraordinaire, juste d'avoir un verre de vin, il regardait couler son vin juste avec une flamme de bougie Ouais. derrière pour voir vraiment Mm. la pureté. Et je trouvais ça assez beau. Et parce qu'on revient, même si on utilise des très beaux bâtiments, de la technologie très moderne à l'heure actuelle, il y a toujours ces Mm. gestes ancestraux qui existent. On ne peut Ouais. pas s'en passer. Et Mm, donc mm. ça, ça une fois de plus, c'était pour moi, c'était entre guillemets facile. Je me dis tiens, c'est sympa, c'est une image, voilà, Mm, c'est une mm. Ouais, image à ouais, non, mais faire. Puis elle est vivante. Et puis bon, il y a du rouge, il y a du bois, le bois de la barrique, voilà, les mains du maître de chez, c'est très sympa, bien sûr. mm, mm. Donc en fait, c'est vrai que dans la photographie, il y a tu te réinventes à chaque fois, pratiquement, parce que c'est toujours les moments sont toujours différents. Il y a des gestes, mais les lumières sont pas Oui, pareilles. oui. Mais Alors, tu est-ce que vois, tu demandes des fois, pardon, je te coupe. vas-y, vas-y. Est-ce que tu demandes des fois, voilà, peut-être aux ouvriers de se placer comme ça, ou non, tu prends vraiment sur l'instant, la spontanéité, on va dire. Si- euh, comment dire? Sur, oui, de replacer les gens, des fois, oui, on peut pour améliorer un angle parce que il y a quelque chose en décoration. Je me souviens d'une photo justement d'un gars qui pratiquait le houillage au Mm, château Grand Puy-Lacoste et François-Xavier Bory, le propriétaire, a deux très beaux masques africains au fond du chai sont avec pas mal de rouge, des masques noirs qui sont très beaux avec un bel éclairage. Et j'ai monté, entre guillemets, ce qu'on appelle monter une photo. J'ai monté la photo. On voyait, j'ai le maître de chef, enfin, l'ouvrier de chez qui travaille sur la barrique, avec la bonde, il est en train de houiller, et j'avais le masque derrière dans mm. l'axe. Oui, bien sûr, je l'ai placé pour que la photo soit plus Ouais. esthétique. Mais oui, non, on peut redemander, des fois on peut replacer des gens, mais on ne peut Ouais. pas tout changer.
Ouais, Faut essayer ouais. de C'est travailler pas tout le temps avec ce que ce l'on qu'on a, a. Ouais, bien ouais. sûr. Ouais. Et, donc, c'est vraiment donc tu disais propriété viticole, tonnelier aussi, qui te Oui. contactent Alors pour, qui me en fait, contacte ou moi je me pardon. rapproche d'eux pour essayer de suivre une propriété. Ce que j'aime bien faire en général, c'est un travail de fond, c'est-à-dire essayer Mhm. je propose des photos sur les 4 saisons. Parce que la D'accord. saisonnalité est tellement importante dans le monde du vin que Mm. alors des gens, parce que c'est vrai que si tu te souviens très très longtemps, mais tu es jeune, alors donc moi je prends un vieux, bonjour Peut-être, Thomas, peut-être pas. Si je... euh, c'est de non l'intérêt c'est qu'à une époque on voyait dans les magazines quand on parlait de vin, on ne voyait que les vendanges, photos de Ouais. vignes, période de vendange terminée. Après, je me suis rendu compte de l'esthétisme de la vigne, même en plein hiver. Une Mhm. vigne n'est pas moche en plein hiver. Une vigne Ouais, ouais. taillée, un ouvrier, un vigneron en train de tailler sa vigne l'hiver, moi je trouve ça esthétique, c'est beau. On voit l'avantage l'hiver, c'est que les sols, on les aperçoit, il n'y a pas le Ouais. feuillage, donc on voit. Et je me rappelle, il y a quelques années, j'avais été en Espagne, en Ribera del Duero, à Vega Sicilia, Ouais. et où j'avais fait une dégustation exceptionnelle, mais enfin ça c'est autre chose. Euh, et j'avais fait le tour du vignoble avec Javier Rosas, qui était le directeur technique à l'époque. Maintenant il est parti, il est conseil viticole dans d'autres propriétés. Et je m'étais rendu compte, on était monté parce que c'est très escarpé, Ouais. et on voyait vraiment la différence de couleur de sol et on voyait des veines calcaires qui passent, les argiles, et c'est assez exceptionnel. Et donc c'est pour ça que j'aime toutes les saisons. En vérité, bon, l'automne, Mm. évidemment, il y a des couleurs très, très particulières, les périodes de vendange. Le Ouais. printemps, comme là maintenant, là, quand ça commence à pousser, enfin, ça Ouais, fait, ça avec bourgeonne. le conf, Oui. ah oui, Ça a oui, déjà bien poussé. ah ben, avec le confinement, moi j'en sais rien. Je ne sais pas ce qui s'est passé à l'extérieur. Non, non, je sais que ça pousse bien. Ouais. Non, non, mais Ouais. c'est très intéressant, bien sûr. Ah oui, donc c'est vrai que c'est intéressant de travailler, en fait, d'avoir ce concept sur les 4 saisons parce que Ouais, c'est vrai que comme ça, la propriété peut aussi, enfin voilà, avoir un panel de photographies et les tout à fait. utiliser sur différents supports. Sur des salons, tu sais, quand Mm. les gens font des salons, les vignerons vont aux 4 coins de la planète pour Ouais. essayer de vendre leur vin, ce qui va être encore compliqué avec cette reprise et tout. Enfin, Mm. j'essaye de leur faire comprendre, quand je leur vends le concept, c'est de pouvoir proposer, de montrer des images de leur vignoble ou de leur château, et Mm. surtout de montrer la saisonnalité. Parce que je suis pas tout à fait certain, enfin du moins à une époque, certaines personnes vivant à l'étranger savent exactement comment ça se passe. Ouais. Ça, il y a des moments, je me suis rendu Mm. compte qu'il y a des gens, Ouais, non, tu as raison. Ouais. ils nagent un peu dans le brouillard, hein, si on peut dire. Ouais, Ils ouais, savent non, mais pas, c'est vrai. un raisin, c'est un raisin. Enfin bon, Oui. il y a quand même différents. Voilà. Non, mais ça, c'est. Non, Puis mais le c'est jus, éducatif. bien sûr, le jus de raisin, c'est fabuleux. Pour arriver quand il voit des raisins rouges, le jus est Mm. rouge. Ben Ouais. non, c'est blanc, c'est ballot. Hein. Ouais. Alors, moi, j'ai amené des gens dans leur vignoble, mais ils comprenaient pas. Mais j'ai dit, prenez une Mm. baie, écrasez-la. Ouais. Mais j'ai dit, attention, écrasez-la, je vais en regardant tomber la goutte. Si vous l'écrasez entre les doigts, fatalement, ça va être Ouais. rouge. Mais voilà, donc non, mais c'est intéressant. C'est ça que moi qui me passionne, et puis de vivre au jour le jour. Alors là, j'étais un peu sevré quand même, parce que Ouais. passer combien de temps on est resté 50 jours là, je sais plus. J'ai pas compté les jours, moi je Ouais. les compte pas. Oui, une cinquantaine de jours. Bon, ça commence à faire un petit peu longué, quoi. Mm. Mais ce qui est bien, c'est qu'on va sortir de là. Moi, j'ai laissé les vignes. Ouais. C'était l'hiver. Nu. On va arriver et voilà. Oui, ben là, il y a un feuillage et tout. La fleur va pas tarder à arriver. Ouais. Tout à Donc, fait. on n'est pas très loin, je pense. Hein. La fleur, ça va dans un mois, Oui, entre 15 jours et 3 c'est semaines, un ça. mois, J'allais suivant les. dire 20 jours à peu près, une Ouais, c'est vingtaine ça, dans de tu sais, jours. la Ouais. précocité des Parce que j'en ai une vignobles. dans le jardin, alors c'est pour ça que je Ah, la tu la vois. regarde. Voilà. Mais c'est la première Exactement. année qu'elle me fait des fleurs, donc Ah, mais je passerai quelques photos de la fleur parce que beaucoup de gens hmm. n'ont jamais vu Oui, réellement la fleur parce que c'est pas long. Et c'est puis vrai.
j'ai une photo avec le capuchon floral qui tombe. Enfin voilà, Ouais. je passerai quelques photos Parce que sur, tu faisais aussi beaucoup de macros. Oui, parce que quand j'ai commencé à m'intéresser à la fleur, parce que ça paraît Mm. stupide, mais je me suis dit, bon, ça fait partie du cycle, donc il faut essayer de Bah oui. comprendre un peu. Puis alors, à photographier, c'est quand même pas bon. Et donc, obligatoirement, oui, j'ai fait quelques macros. Alors, de temps en temps, bon, quitte, sans me faire remarquer, je braquais une grappe ou deux en fleurs. Hop, je Mm. ramenais ça à la maison et je faisais ça en studio, sur fond noir. Bah ouais, Mm. mais les gars, une grappe, alors là, bah oui, ça fait une grappe de moins. Et suivant, Le suivant le voleur de vignoble. fleurs. Ouais, exactement, oui. Et parce que les gars, ils me disent, non, mais tu peux pas. Il y en a qui m'ont dit, non, mais tu peux pas la faire sur pied. Et j'ai dit, si, si, mais je. Et puis le Mm. gars, une fois qu'il était parti, claque un petit coup de sécateur, et puis j'ai embarqué le truc à la maison. Non, 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 mais c'est. Non, mais c'est le montrer, oui, effectivement, il y a eu Mm. quelques fois, j'ai fait des macros, oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Alors pour ceux qui ne savent pas trop, je vois Thomas, il pose la question de ce que c'est que la macro. C'est vraiment faire des photographies Très près, enfin, de très près. de Voilà, très près. exactement. C'est prendre en photo le tout petit Voilà, en très exactement. grand, quoi. On va dire. Exactement. Ouais, L'infiniment petit qu'on c'est ramène ça. à une taille à peu près visible et Mm. tout. Non, mais c'est intéressant pour essayer de comprendre, faire comprendre aux gens Mm. ce qu'est ce phénomène de la fleur, du capuchon floral qui est sur qui entoure au départ ce qui sera le raisin Mm. et la chute. Enfin, c'est quand même assez sympa à voir, quoi. Ouais, ouais. Alors on a notre ami sommelier Cyril Blicker qui est là et qui demande Ah, à quand les portraits de sommelier. alors, c'est le Cyril, plus beau bon, en plus, c'est le plus beau qui me pose la question. Écoute, Cyril, c'est quand tu veux. Moi, ça serait une très bonne idée. Il suffit juste de le monter. Toi qui es un meneur d'hommes et de femmes, puisqu'il y a quand même beaucoup de femmes sommelières qui sont mm, très sympas, en plus, et très compétentes. Et ben, il faudrait à ton service. Ça serait une très bonne idée à creuser, effectivement, effectivement. ouais. Non, c'est Et vrai que c'est j'ai, sympa. Ouais, ça Ouais, serait ouais, sympa. exactement, les sommeliers. Parce que les sommeliers, c'est vrai, sont des gens très importants Mm, pour la compréhension d'un vin, et puis surtout essayer quand maintenant certains restaurants ont encore les moyens de ouais. s'offrir les services d'un sommelier, ce qui est malheureusement plus trop le cas dans une certaine tranche de restaurants. Mm, Moi, c'est une profession que je défends énormément et j'ai fait plusieurs salons avec des sommeliers, avec des groupes de sommeliers. Et j'étais monté même à Reims pour les 50 ans de la SI. Et mm. ce sont des gens très importants, très, très importants. Ah oui, non, mais ça. Et puis bon, moi je dis les sakés sommelières aussi, hein. Exactement. Hein. Je ne t'oubliais pas. Et donc Je ne t'oubliais pas. tu fais des portraits dans les propriétés où c'est vraiment orienté que sur la flore et l'architecture. Non, 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 ça peut être, bien sûr, oui, oui, ça peut être des portraits aussi, oui, le Mm, propriétaire. En général, ce que j'essaye de faire sur un cas de saison, il y a les propriétaires ou le directeur, il y a le conseil, parce que le mm, conseil, maintenant, toutes ces grandes propriétés, ou même les propriétés de moindre importance, s'attachent toujours les conseils d'un mm. œnologue star ou pas. Oui. Je pense à mon ami Michel Roland, mais Michel, bon, il arrête, enfin, il arrête, Il, il il passe peut arrêter, doucement la main. voilà, il passe la main, mais sur certaines, il viendra toujours. Bon, c'est des gens qui ne s'arrêteront jamais. Et donc, puis après, il y a d'autres personnes, bien sûr, qui sont importantes. Et je pense que, et c'est ce que je mets aussi dans les photos, ce que je leur propose, il faut toujours mettre la photo du conseil, parce que 9 Mm. fois sur 10 on leur demande à un moment ou à un autre, Oui, puisque mes photos, ils peuvent les utiliser pour les envoyer sur des magazines ou des choses comme ça. Et ben, oui. à chaque fois, c'est redondant, hein. Mm, On mm, demande mm. toujours quel est le conseil. Ouais. Ouais, tout à fait. Et est-ce que tu fais des photographies de gastronomie aussi? Tout ce qu'on appelle ici, quoi, c'est la photographie Alors, culinaire? oui, tout à fait. J'y ai touché un petit peu. Alors, Ouais. pas dans des extrêmes absolus auxquels on peut arriver maintenant, parce qu'il y a vraiment des photographes spécialisés qui font Mm. des choses, c'est de la haute couture. Ouais. Mais j'ai travaillé pour quelques magazines. J'ai travaillé pour Gomillot pendant pas mal Ouais. d'années. J'ai fait aussi quelques reportages pour la Revue du Vin de France au niveau restaurant, mais on allait moins
dans une espèce de perfection au niveau des assiettes. J'ai travaillé pour un magazine que doit connaître Thomas, parce que c'est Gastronomica, qui est un grand magazine culinaire espagnol. Et puis voilà, donc j'ai essayé, oui, bien sûr, ça m'arrive, je peux. Il y a une photo que j'ai faite chez une amie, Marie-Hélène Lévesque, c'est le bâtonnage des lits. Mhm. Le bâtonnage Ah des oui. lits, bah, peu de gens en vérité savaient comment l'expliquer, le bâtonnage des lits. Alors j'ai eu la chance d'avoir dans son chai pour la cuvée Caroline, il y a une barrique à fond transparent. Alors après, ça a été toute une technique à utiliser pour pouvoir faire la transparence et montrer ce qu'étaient réellement les lits. Je passerai la photo là, que j'ai. Et on voit on a attendu avec le maître de chai que ça soit dans une période de basse pression pour que les lits, ça paraît, alors là il faut jouer avec la météo, faut penser à tout, pour que les lits redescendent dans le fond de la barrique. Et puis après, il est venu, on met juste la canne pour bâtonner, pour faire en général la technique, soi-disant le grand classique, c'est on tourne 8 fois, enfin on tourne en 8 et on tourne entre 6 et 8 fois et on remet les lits en suspension. Et ça, j'ai tout ce cycle. On part de la barrique du vin transparent jusqu'à la laitance où toutes les lits sont de nouveau en suspension. Et là, je sais que Thomas piétine d'impatience, je suis sûr. Qu'est-ce que sont les lits? Eh ben, c'est des petites bestioles, des petites choses qui travaillent le vin et justement qui peuvent donner sur les blancs l'opulence, la largeur et la dimension des grands vins. Enfin, ou des vins, on va dire. Pas des grands vins fatalement. Mais le bâtonnage, certains le font, pas tous. Mais voilà. Que Thomas se posait la question pour accompagner une blanquette. Oui, bah ça y est, je lui ai répondu déjà. Bon, c'est bien. Ah, mais si tu Très veux bien. lui répondre, Non, non, lui non, non. donner Ça- d'accord. moi j'aurais pris. Non, non, j'aurais pris. Ben, ça dépend ce qu'il a dans la cave aussi. C'est toujours pareil. Hein, mais Mm. j'aurais pas pris fatalement un rouge. Alors là, celui qui se ramène le plus pour répondre, c'est Cyril, hein, Blecker, parce que moi, je sais pas. Je ferais plus un vin de Loire. Je mettrais quelque chose de pas trop puissant, avec de l'élégance, du charme un peu. Quelque chose qui est un peu terroir, quoi. Un Mm. Saint-Nicolas de Bourgueil, un Saumur Champigny. Il y a plein de choses, hein. Voilà. Ou alors un Ça, oui. Beaujolais, des très bons Beaujolais, Mm. un Ça marche aussi. Saint-Amour, un Mm. Fleury, bien sûr, bien sûr. Pouvoir Écoute, faire des Guy, photos de sommelier. et ouais, écoute, nouveau projet. Ah ben Et, euh, parfait, et quand il tu veut. vois, et même avec le saké, je pense qu'il y a des trucs Oui, ah ben oui, bien sûr. sympas à faire. Ouais. Il va falloir qu'on s'organise un voyage au Japon. Voilà. Oui, d'accord. Oui, avec grand plaisir. Ah, non, non, mais ça, avec grand plaisir. Ouais. Ah ouais, c'est trop Je chouette. crois qu'on connaît à peu près les mêmes personnes, bon, que Cyril connaît très bien aussi, des gens Mm. comme Shinya Tazaki, qui pourraient, lui, nous aiguiller par là-bas. C'est une évidence. Ah oui, bah Non, mais ça serait ça, très bien. ah ouais, non, ça serait sympa. Bon, ça. Ok, ok. Moi, je dis ok, je dis ok, ok, ok. Bon, Guy, Très en bien. tout cas, je te remercie pour ce live. Avec grand plaisir. On a tenu 1 heure, c'est nickel. C'est bien. Bon, même s'il y a eu des voilà, des petites coupures, je pense qu'on a appris plein de choses, en tout cas sur toi, ta philosophie, ta personnalité. Alors, c'est vrai qu'on a l'habitude de voir tes photos, mais on n'avait pas Mhm. nécessairement l'habitude de te voir Mhm. toi Exactement. en Ouais, ouais. live. Donc, Merci. je te remercie Bon de point. t'être prêté au jeu. Et demain, c'est le dernier live que je fais pour le confinement. Et ça sera, je pense, peut-être que tu le connais, c'est Jonathan Crunchy Sportiche du magazine Verre de Vin. Tu l'embrasses, tu l'embrasses de ma part, bien sûr. Bien sûr, je le connais très bien. On fait une chaîne en fait. Bon, super. On fait comme ça. Bon, ben, Guy, Ah, je te exactement, remercie. exactement. Je me permets, je t'embrasse de loin. Et je Moi aussi. souhaite à tous une très bonne soirée.